Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 février 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a inspiré il n'y a pas très longtemps à travers une cousine qui me rendait visite et à qui il a mis à cœur de partager avec moi précisément ce que le Saint-Esprit lui a inspiré de faire à dîner le soir. Et c'est pour ça que je partage cela ici avec tous ceux que ça peut aider ou encourager. Je trouve que c'est à la fois une très bonne astuce, une très bonne recette, une très bonne idée, une très bonne formule que de procéder ainsi. Bien sûr, nous avons tous nos bonnes recettes de soupe ou de diverses salades et autres que nous faisons à dîner le soir. Mais il peut être très intéressant aussi d'utiliser la formule que le Saint-Esprit lui a mis à cœur, donc de partager avec moi ce jour-là. Je pensais aussi à une sœur en Christ qui me disait que le soir, des fois, pour aller plus vite, et c'est ça que je cherche à faire, simplement vous partager avec vous des bonnes idées que le Saint-Esprit nous donne entre chrétiennes pour aller préparer nos repas plus vite le soir. Euh, je pense que ça peut être utile à bon nombre au niveau de la vie pratique au quotidien. Et donc, elle me disait, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai mangé une bonne salade de laitue avec du veau en cordon bleu. Alors, c'est une solution hein, et on peut toujours en faire maison, comme en trouver. Il y en a qui préfèrent les prendre en surgelé. Mais ma cousine, elle, le Saint-Esprit lui a inspiré autre chose. C'est tout simplement de se prendre en supermarché un rouleau de pâte feuilletée qu'on vend surgelée à vraiment pas cher. C'est entre 90 centimes et 1 euro à peu près. Et avec ce rouleau-là, vous le divisez en quatre et vous obtenez quatre parties de pâte que l'on peut choisir d'utiliser comme suit. Avec deux de ces parties, vous faites deux feuilletés ou pâté salé et les deux autres, deux feuilletés au pâté sucré. Alors pour la version salée, vous avez toute espèce de possibilités euh, très intéressantes. Hein. Elle me disait, je fais une version jambon fromage que j'accompagne d'une bonne laitue ou d'une bonne salade. C'est pas compliqué, on peut choisir de se faire une salade très simple, laitue, tomate, œuf dur par exemple, et tout simplement d'accompagner ça de notre pâté au feuilleté salé. Alors bien entendu, là aussi, on peut choisir également, donc en résumé, d'utiliser une bonne salade de légumes crus ou cuits. Je vous laisserai choisir desquels il s'agit. Laissez libre cours à votre créativité pour les salades en fonction de vos salades préférées. Mais pour aller au bout de mon propos concernant ces feuilletés au pâté salé, eh bien, elle proposait une formule qui est très simple et là aussi vous pourrez laisser cours à votre créativité selon vos goûts, qui était de tout simplement rajouter à l'intérieur de ces deux portions de pâte euh, une tranche de jambon et du fromage râpé. Euh, Tout simplement, je rajouterais pour ma part une astuce que le Saint-Esprit m'a montrée, parce que généralement on fait des croissants jambon fromage et pour les rendre plus moelleux, on y rajoute de la béchamel. Alors, si ceux qui le souhaitent veulent procéder ainsi, ils peuvent rajouter à ce feuilleté jambon fromage de la béchamel. Il y en a d'autres qui rajoutent de la crème fraîche. Moi, l'astuce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est tout simplement de rajouter un carré de fromage qui rit. C'est peut-être pas aussi moelleux qu'avec la béchamel ou la crème fraîche, mais c'est surtout moins grossissant, moins calorique. Donc c'est pour ça que moi j'opte pour cette formule-là, d'autant qu'avec le carré de crème fraîche, ça donne quand même quelque chose, pardon, le carré de kiri, ça donne quand même quelque chose de moelleux, même si c'est pas aussi moelleux qu'avec la crème fraîche ou la béchamel. Mais on a un résultat qui est agréable en bouche, donc et qui est pas trop lourd à digérer. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne astuce et à la fois recette du Saint-Esprit à partager avec vous. Euh, et avec cela, bien entendu, ici je ne donne que la version jambon fromage, mais il y a tant de variantes possibles, d'où l'intérêt pour vous en fonction de vos goûts de laisser parler votre créativité.
Pour donner un exemple, je parle de jambon fromage. Et bien là, le jambon, j'ai parlé d'une tranche de jambon normale, mais on peut choisir d'y mettre une tranche de jambon fumé, une tranche de jambon de Bayonne, une tranche de jambon de Noël pour nous, chez nous aux Antilles. C'est du jambon fumé qu'on déguste généralement à Noël, mais qu'on peut trouver dans des périodes en dehors de Noël. Ça peut être, en dehors du jambon de Bayonne, ça peut être du jambon de bien d'autres variétés et également du bacon. Ça fonctionne très bien, j'ai essayé. On peut aussi choisir d'y mettre du pâté, du, euh, vraiment pas mal de choses, de la rillette, du foie gras, enfin vraiment, vous faites en fonction de vos goûts. Ça peut être voilà, une effilochée de viande aussi, accompagnée de la sauce que vous voulez ou de la crème que vous voulez. C'est des champignons aussi à la crème, par exemple. Ou, il y a tellement de possibilités, il me semble, que après je vais vous laisser quand même voilà, choisir par vous-même en fonction de vos goûts. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'il est possible de faire, sans compter que j'ai parlé essentiellement de viande ou de volaille, mais c'est possible aussi avec des poissons. À vous, je pense au saumon, à autre chose, à vous de choisir en fonction de vos goûts. La garniture de vos pâtés aux feuilletés salés, et pareil pour les feuilletés sucrés, hein. Je commencerai par dire que bien entendu, on connaît le chausson, donc on peut dire pâté feuilleté au chausson. On connaît le chausson aux pommes, le chausson donc qui est agrémenté de chausson de compote de pommes, ou le chausson à l'abricot avec la confiture à l'abricot. Mais libre à vous de choisir toutes les confitures que vous pouvez aimer, fraises, mirabelle, myrtille, mûre, enfin, et que sais-je. Il y a tellement de confitures et de solutions possibles. Et je pense même à celle de rajouter du Nutella ou de la confiture de lait. Là aussi, j'ai déjà testé, ça fonctionne très bien. En dehors de ça, vous pouvez aussi choisir de faire un duo de compote ou un duo de confiture, par exemple fraise coco. Et puis, si vous êtes comme nous dans les régions antillaises, puisque moi je vous parle en direct de la Guadeloupe, ben n'hésitez pas, quand on a le bonheur de vivre dans nos régions, on peut se permettre des folies avec les fruits exotiques ou les confitures à base de fruits de chez nous et mélanger par exemple coco goyave, coco ananas, coco mangue, euh, coco abricot aussi ou à coco fraise. On peut vraiment faire toute espèce de mariage et entre les confitures d'ici, les confitures de là-bas, les confitures d'ailleurs. Mais on peut se permettre ce bonheur-là de jouer avec les compotes, les confitures et bien des textures également. Donc n'hésitez pas là encore à laisser libre cours à votre créativité. Je dirais tout simplement en guise de conclusion, quand vous avez fini de rajouter la garniture que vous aurez choisie en fonction de vos goûts à euh, à votre pâté, enfin à la pâte crue à la base, vous pouvez y mettre normalement jusqu'à environ 2 cuillères à café ou 1 à 2 cuillères à soupe, grand maximum de garniture. Vous refermez en portefeuille la pâte crue sur la garniture que vous choisirez de refermer soit à l'aide d'une fourchette en y laissant l'empreinte de la fourchette pour faire une petite décoration, soit avec vos doigts en fonction de vos goûts et de votre agilité. Vous pouvez choisir de badigeonner le tout de jaune d'œuf dilué dans un peu de lait. Mais je ne vous cacherai pas en tout cas que j'ai le bonheur moi d'avoir un four avec lequel ça fonctionne très bien même sans badigeonner. Mes pâtés ressortent bien dorés. Donc j'ai choisi d'opter pour une solution la plus pratique, c'est de mettre dans un plat tous les pâtés salés et dans un autre tous les pâtés sucrés, comme ça a le mérite d'être clair. Et donc j'enfourne une fois que j'ai refermé tous mes pâtés hermétiquement et que je les ai décorés à la fourchette. J'enfourne mes plats pour 1 heure à 150 degrés. J'ai opté pour une cuisson douce et lente. Ça donne un résultat généralement plus moelleux et, euh, et vraiment agréable en bouche. Alors comme je disais, pour moi cette formule-là de
pâté sucré et salé pour le soir, ou plus précisément salé et sucré pour le soir, me paraît vraiment être l'une des plus rapides, faciles, pratiques, économiques à réaliser, puisque juste avec une fournée, on a les principaux éléments du repas, et on a déjà la version salée et la version sucrée, ce qui nous permet de n'avoir qu'à faire à côté, qu'à préparer à côté la salade, mais on a tout de suite notre pâté pour accompagner notre salade, et en dessert le pâté sucré. On a le pâté salé pour accompagner la salade et le pâté sucré pour le dessert, et voilà un dîner qui à mes yeux est rapidement préparé. C'est du vite fait, bien fait. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici vraiment du fond du cœur pour nous inspirer des formules gagnantes et pratiques, et aussi belles que celle-ci. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, merci. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. » Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom, et je te demande aussi Seigneur vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.